Quand tu es une femme de caractère et que tu es naïve en amour, comment faire pour changer ça? Si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode Namaera? C'est la méthode que j'ai créée pour les femmes qui sont fortes, qui sont indépendantes, mais qui ne réussissent pas en amour à faire une belle rencontre et à construire une belle relation. Alors, c'est pour ça, si aujourd'hui tu te trouves dans cette situation-là, ce que je te propose, c'est aujourd'hui d'arrêter de te poser la question « Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive pas ?» et simplement de passer à l'action. Tu as un lien sous la vidéo qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi ou Laura. Ce rendez-vous, c'est le moment où on va faire un diagnostic pour t'aider à pointer partout où tu répètes les mêmes schémas et même des choses que tu n'as jamais vues auparavant, qui font que tu répètes toujours la même histoire. Si aujourd'hui tu en as assez de ça, que faire une belle rencontre, mais aussi grandir toi. Si ça aujourd'hui c'est ta priorité, eh bien vas-y, fais pause, inscris-toi, prends le rendez-vous. Ça va bien se passer, c'est sans engagement et c'est offert. Et c'est vraiment un moment qui risque juste de te changer le restant de ta vie. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et pense à liker. Tout ça, c'est important. C'est une façon de remercier la chaîne Namaera et de nous aider à continuer à faire ce que l'on fait. Alors, tu es là peut-être parce que le sujet t'a interpellé. Comment peut-on être une femme de caractère et complètement naïve en amour? Je le vois bien hein, quand je parle à des femmes, que ce soit pendant les heures de diagnostic ou à mes coachés, elles vont me dire « Oui, mais Karima, en amour, j'ai plus de tête. Je suis chamallow. » Pourquoi? Eh bien, une femme de caractère, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui est capable d'avoir de la lucidité par rapport aux choses, qui s'écoute, qui est capable de faire des choix, qui est capable de voir le danger, etc. etc. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que il n'y a pas encore très longtemps, j'ai été naïve. Alors, pas en amour, parce que ça fait longtemps que je ne le suis plus, mais dans un autre domaine. Mais c'est pareil, ça revient exactement à la même chose. Je vais vous raconter ça et vous allez comprendre pourquoi. Je suis contactée par une journaliste. Elle me propose de venir faire un reportage sur Namaera, sur ce qu'on propose. Moi, j'ai déjà eu une expérience négative avec une journaliste, il y a quelques années de ça, qui m'a fait le même coup, qui s'est montrée vraiment patte blanche. Voilà, je suis intéressée par ce que vous faites, etc. Et donc, j'ai accepté. Et in fine, qui a fait un reportage qui n'était pas du tout ce qu'elle avait dit de faire, c'est-à-dire qu'elle a utilisé la séquence dans un reportage qui était plutôt à descendre les thérapeutes que à mettre en valeur les médecines douces. Donc je me suis fait avoir, ok? Bon, je me suis dit terminer les journalistes. Et bien là, elle revient, et là, je me dis, oui, mais j'ai déjà eu une mauvaise expérience, donc naïvement, je commence à parler avec elle, je dis, oui, mais attention, j'ai déjà eu une première expérience, ça s'est mal passé, finalement, j'ai été abusée, on a abusé de ma confiance, donc non, ça m'intéresse pas. Et toi, c'est quoi ton intention? Elle me dit, oui, t'inquiète pas, non, moi, j'adore ce que vous faites, au contraire, c'est pour parler de vous, et je fais un reportage sur le célibat, et moi, naïvement, j'ai dit, ok, elle a l'air de bonne foi, donc on y va. Je lui ouvre les portes de Namaera, je passe beaucoup de temps avec elle et in fine, le reportage n'est pas du tout ce qu'elle disait qu'il allait être et en plus, elle a utilisé simplement des séquences qui n'avaient ni queue ni tête par rapport à l'endroit où elle les avait placées pour dénigrer mon travail et le coaching. Parce que finalement, elle était juste en train de mettre en valeur son point de vue par rapport à ce monde de violence qui poussait les femmes à se remettre en question pour trouver l'amour alors que la violence, elle vient de l'autre côté. Voilà, donc bref, je fais un résumé, mais c'est à peu près ça. Et donc, elle s'est servie de moi pour nourrir sa théorie. Et donc, j'ai été naïve parce que je l'ai cru. Et en amour, c'est exactement pareil. Tu es naïve en amour quand tu as vécu des premières expériences avec un type d'homme et quand tu fais une nouvelle rencontre, tu dis à l'homme, oui, mais attention, moi, j'ai vécu ça avec un tel et donc, toi, est-ce que tu vas prendre soin de moi? Est-ce que tu vas être gentil? Est-ce que tu vas me respecter? Et l'autre, il dit oui, et toi, tu dis, tu fonces. C'est exactement pareil. Après, j'ai analysé, hein. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été naïve à ce moment-là? Parce que moi-même, en fait, j'étais victime de moi-même
et non d'elle. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, et en ça je la remercie, que finalement j'avais ce besoin de reconnaissance par rapport à mes pairs, du travail que l'on fait chez Namaera, de cette mission que nous menons depuis plusieurs années. Et c'est ça qui m'a poussée, parce que je me suis dit, grâce à elle, Namaera va être sous les projecteurs et on va être reconnu pour ça. Et donc c'est mon besoin de reconnaissance qui m'a aveuglée et qui m'a coupée de ce que je savais par rapport aux journalistes. Alors là, ne me parlez plus des journalistes, c'est terminé. Je supporte pas cette façon de faire, c'est pas éthique. Soi-disant, ce sont des gens qui défendent l'honnêteté, l'éthique, mais ils utilisent le mensonge, la trahison et l'abus pour servir leur intérêt. Donc, m'en parlez plus. Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac. En tout cas, les journalistes qui font de l'investigation et du buzz sur le dos des gens qui sont sincères et qui ont des vraies missions d'âme, je trouve ça absolument inouï. Donc, in fine, je en veux même plus aujourd'hui parce que finalement, je me suis juste rendu compte que j'étais victime par moi-même, par ce besoin de reconnaissance et que ça m'a servi à me guérir. J'ai senti quand j'ai eu cette prise de conscience que j'en étais libérée et qu'en fait la reconnaissance que j'avais, elle vient tous les jours quand je vois les résultats de mes clientes et quand je vois les mots de remerciement ou quand elles sont émues, quand elles nous racontent là où elles en sont aujourd'hui. Eh bien en amour, c'est exactement pareil. Si tu veux arrêter d'être naïve en amour, eh bien la prochaine fois que tu feras une rencontre, déjà connecte-toi réellement, pose-toi la question à savoir par rapport à cette projection que je suis en train de faire ou par rapport à ce que je pense être la bonne relation, interroge-toi, cet homme-là, quelle est l'histoire qu'il est en train de me raconter? Quel est le mensonge ici? Est-ce qu'il y en a un? Quel est-il? Est-ce qu'il y a un mensonge ici que je ne vois pas? Et s'il y en a un, quel est-il? Qu'est-ce qu'il faudrait que je vois, que je ne vois pas? Et que si je voyais, m'apporterait la clarté totale par rapport à ce que je suis en train de vivre avec cet homme-là. La clé, c'est réellement soi et c'est réellement la conscience. Et c'est aussi être libéré de tout besoin. C'est-à-dire que quand tu fais une rencontre, assure-toi que tu n'es pas guidé par ton besoin d'amour, ton besoin d'affection, ton besoin de créer une belle histoire, de faire une belle rencontre. Et agis comme si tu n'en avais pas besoin. Comme si tout était dans ta vie totalement complet et que tu étais dans cette plénitude-là de la rencontre, d'avoir trouvé quelqu'un. Et qu'en fait, tu n'en as pas besoin. C'est la loi, en quelque sorte, de la manifestation et de l'enthousiasme. Soit dans l'enthousiasme d'être qui tu es et de te sentir totalement comblé. De manière à ne pas être guidé par le besoin et par cette promesse-là qui est en train peut-être de se dessiner devant tes yeux et qui va faire que tu vas être naïve parce que tous les défauts, toutes les contradictions, enfin quand je dis les défauts, c'est plus les incohérences. C'est-à-dire que tu vas passer outre toutes les incohérences que tu vas percevoir, les contradictions, tu vas accepter des choses qui ne sont pas acceptables. Par exemple, une jeune femme qui me disait, voilà, ben, j'ai accepté ce que j'aurais jamais dû accepter, c'est-à-dire qu'elle avait un petit, elle s'organisait, elle prenait une nounou, etc. Organisée depuis plusieurs jours et au dernier moment, le mec lui dit, ben non, c'est pas possible. Donc elle dit rien, elle recommence et la fois d'après, il recommence. Et c'est ça en fait. Être naïf, c'est accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter et croire ce que l'autre dit ou te promet en ne mettant pas de la conscience et de la clarté par rapport à ce qui est. C'est pour ça que en fait, tu peux être forte, tu peux avoir du caractère, mais tout ça, tu le perds en amour parce que tu es guidé, non pas par la foi que ça va arriver, tu es guidé par ton manque et par le besoin que tu cherches à satisfaire coûte que coûte, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Donc si tu te retrouves dans cette situation-là, je t'invite déjà à rectifier le tir et puis si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, prends un rendez-vous là tout de suite grâce au lien et laisse-moi ton commentaire, dis-moi si tu te retrouves dans ce que je te dis et puis pense que ça, c'est possible de le transformer. Il s'agit pas de se couper de cette naïveté qui peut avoir de la beauté en quelque sorte parce que quand je peux avoir ce côté naïf, ça veut dire que je peux m'émerveiller aussi du monde. Ça veut dire que je peux laisser ma vulnérabilité aussi se manifester et ne pas la censurer. Et ça, c'est ok. Par contre, évitez et soyez vigilante pour ne pas être naïve dans vos rencontres et vos relations parce que vous allez en pâtir et parce que ça va vous faire du mal et vous allez tomber de très haut, d'accord? Donc allez maintenant, prends rendez-vous et viens nous voir, viens à notre rencontre. Ta vie risque vraiment de changer, de transformer et déjà, même ne serait-ce qu'au niveau mental par rapport à ta perception, ça va t'aider à comprendre des choses. Pense à t'abonner, pense à liker et je te dis à très vite.